Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour de notre séminaire sur les événements de la fin, autrement dit, et l'eschatologie. Nous avons défini cela hier, que l'eschatologie veut tout simplement dire les événements de temps de la fin. Amen. Donc ce n'est pas un mot savant, un mot extraordinaire qui doit vous faire peur. C'est un mot qui veut tout simplement nous parler des événements du temps de la fin. Et hier, nous avions introduit, j'ai dit que ça serait un enseignement systématique, théologique. Nous allons y aller vraiment étape par étape, afin que nous puissions comprendre ce qui est lié à notre destinée éternelle. Pendant que j'ai prié tout à l'heure, je bénissais le Seigneur d'une chose. Je dis, Seigneur, tu es celui qui n'a pas de plan inachevé. Notre Dieu a des plans déjà achevés. Alléluia. Lorsqu'il créait déjà les cieux et la terre, il avait déjà vu la fin du monde. Alléluia. Ce n'est pas qu'il se débrouille au cours de la vie, alors quand Christ est venu, c'est alors qu'il a préparé le plan du salut. Le plan du salut a existé avant même que Christ ne vienne en chair. La Bible nous dit ceci, que Christ a été immolé avant la fondation du monde. Waouh! Donc l'œuvre de la croix, ce n'était que la rediffusion du véritable film qui a eu lieu avant que Adam et Ève n'existent. Donc j'aimerais t'informer que le plan de ta vie est déjà fini entre les mains de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui se débrouille parce que tu commences à pleurer, il change des choses. Non, il y a une destinée sur ta vie. Il y a un projet, il y a un plan qui a existé avant que toi tu n'existes. Dieu est bon. Voilà pourquoi nous pouvons faire confiance à ce Dieu-là. Il connaît tout avant que les choses ne commencent. Donc ne t'inquiète pas. Pour ta vie, pour ta santé, pour ton avenir, pour ton éternité, Dieu a tout prévu. Dieu sait où il veut que tu ailles après ta mort. Hier, nous avions parlé de la mort. Parce qu'hier, nous parlions de l'eschatologie personnelle et de l'eschatologie générale. On a dit l'eschatologie personnelle, c'est la mort. Tout homme a une fin. Les derniers instants de tout homme s'appellent la mort. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on soit riche ou pauvre, grand ou petit, élevé ou abaissé, chrétien ou païen. Il y a un jour où tout va s'arrêter. La mort est là et la mort viendra. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, pour nous la mort n'est pas une fin. La mort c'est un nouveau commencement. Alléluia. Nous entrons dans une nouvelle dimension. Lorsque les chrétiens meurent, ils entrent dans la dimension éternelle. Alors bien aimés, j'aimerais d'abord essayer de nous donner les plans que nous allons suivre dans cet enseignement. Pour ceux qui notent, je dois donner les plans de l'étude. Comme ça, vous allez commencer à suivre l'enseignement selon un plan bien structuré. Parce que nous voulons que réellement les choses restent dans notre esprit. Je l'ai dit hier, mon but n'est pas de vous informer, mon but n'est pas d'étaler la connaissance ou d'appeler votre curiosité, à savoir l'interprétation des 70 semaines de Daniel, toutes ces choses on va en parler, mais le but c'est que nous puissions marcher dans la sanctification. Parce que c'est ce qui est plus important que tout. Tu peux connaître les 70 semaines de Daniel, tu peux connaître l'enlèvement, tu peux connaître le millénium. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne vas pas les vivre. L'apôtre Paul dit, la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Alors nous voulons l'amour qui amène à l'obéissance et à la mise en pratique de sa parole. Hier, nous avions donné 2 textes pour commencer. Et ce sont les textes qui vont nous accompagner tout au long de cet enseignement. 1 Corinthiens 16, le verset 22. Et puis Apocalypse 22, le verset 20. Dans ces 2 textes, on parle d'une même réalité. Maranatha. Maranatha, qui veut dire Jésus revient. Voilà, les 2 textes parlent de la même chose. Le premier texte nous montre qu'il y a une condition
pour aimer les retours du Seigneur, c'est-à-dire il faut craindre Dieu. Il faut aimer Dieu. L'apôtre Paul dit que quiconque n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, car le Seigneur revient, Maranatha. Donc, la Bible nous montre que si nous ne craignons pas Dieu, nous ne pouvons jamais aimer son retour. Les gens qui aiment le monde, les gens qui aiment que le monde continue tel qu'il est, c'est parce qu'ils n'ont pas d'espérance après le monde. Ils pensent que tout s'arrête avec ce monde. Ils sont bien, ils sont riches, ils sont grands, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, on ne les arrête pas. Ils ont des magistrats qui les protègent et tout. Mais bien aimé, le monde ne s'arrête pas à ce que nous voyons physiquement. Il y a un monde invisible. Il y a un monde éternel qui viendra après. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à aimer le Seigneur. Et aimer le Seigneur pour nous veut dire deux choses. Premièrement, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, marcher dans la sanctification. Loin du péché. Car si nous marchons dans les péchés, nous serons anathèmes. Anathème qui veut dire maudit, malheureux, triste, perdu, égaré, éloigné de Dieu. Alors, nous avions parlé de ces mots, je ne vais pas y revenir. On a défini, je vous ai déjà défini les mots eschatologie, les mots maranatha qui veut dire Jésus revient. Alors nous avançons, je donne un plan et nous allons partir selon les plans. Dans les plans d'études, nous avons les points 2, parce que notre premier point, c'était la définition, c'est ce que nous avons fait hier, et nous avions déjà entamé notre point 2 qui était la mort. Parce que je vous ai dit hier, nous allons plus parler au début de l'eschatologie personnelle, c'est-à-dire la mort. Parce que c'est celle-là qui permet d'entrer dans l'eschatologie générale qui est les événements du temps de la fin. C'est par la mort que nous entrons dans les événements finaux. Alors nous devions comprendre la mort c'est quoi. Hier nous en avons parlé, j'ai béni Dieu, le Saint-Esprit est descendu hier, il a répandu un esprit de repentance, un esprit d'adoration et de respect profond à Dieu. Waouh, c'était un très bon culte hier. La fin du culte hier m'a vraiment béni. Jusqu'à présent, j'ai les sensations de ce moment-là. Un moment formidable où les gens étaient sincères devant le Seigneur. Parce que quand nous venons à l'église, soyons sincères. Ne soyons pas hypocrites. Ça ne servira à rien. On ne peut pas cacher ce qu'on est devant Dieu. C'est un travail inutile. Tu te caches avec des apparences spirituelles alors que tu sais que tu vis dans le péché. C'est inutile parce que Dieu te connaît. Il y a un temps où il faut briser les masques. Il faut enlever les masques. Il faut se présenter à Dieu tel que tu es. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il est temps maintenant, Église, que nous comprenions pourquoi nous venons à ces lieux. C'est pour marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Les restes, les maisons, les voitures, les mariages, les ministères, chanter, prêcher, ça c'est des choses qui viennent après. Ce qui est important, c'est ta communion avec le Seigneur. Et si cette communion est brisée, tu ne verras pas le Seigneur. Alors, le deuxième plan, le deuxième point que nous avions commencé à aborder, c'était la mort. Alors, je vous donne d'abord les plans. Hier, je n'ai pas voulu donner les plans parce que le Saint-Esprit m'avait conduit différemment. Alors, aujourd'hui, je reviens sur les plans. Le troisième point, le plan 3, nous allons voir le premier retour du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui notent, le point 1, c'était la définition, l'introduction, définition. C'est ce que nous avons fait hier. Le point 2, c'était la mort. Nous en avions parlé hier, on va encore ajouter un petit élément aujourd'hui. Après, on passera au point 3. C'est le premier retour du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce premier retour, il y a certains événements que nous allons voir. On ne va pas épuiser tout, c'est un grand sujet. Quand vous voyez dans les instituts bibliques, les livres qui parlent de l'eschatologie, ce sont des grands livres. C'est plusieurs centaines de pages. J'en ai choisi quelques éléments clés et chaque année nous ajouterons peut-être un élément si Dieu le veut. Quels sont les événements essentiels du premier retour du Seigneur Jésus-Christ? Nous allons voir d'abord les signes de son retour. Les signes qui annoncent son retour. Quels sont les signes qui nous prouvent que réellement il reviendra? Ça c'est un premier trait dans le point 3.
Nous avons l'enlèvement de l'Église. Pour ceux qui notent, soyez un peu plus rapides. Il y a l'enlèvement de l'Église. Nous allons voir c'est quoi l'enlèvement de l'Église, comment il aura lieu, pourquoi il aura lieu. Troisièmement, nous verrons les noces de l'agneau. Les noces, quand on parle de noces, on parle de mariage. Parce qu'après l'enlèvement, il y a des événements qui vont se passer au ciel. Entre l'Église qui est l'épouse et Jésus-Christ qui est l'époux. On doit comprendre ces choses. Il y a les noces de l'agneau. Une fête, un mariage. L'Église qui a tant aimé un époux qu'il n'avait jamais vu, alors il le verra. Nous le verrons tel qu'il est. Et à ce moment-là, nous allons nous réjouir avec lui. Ce sera un mariage éternel. Après les noces de l'agneau, le cinquième point ou bien le quatrième point, dans le premier retour, il y a le tribunal de Christ. Ici, en parlant du tribunal de Christ, il n'y a que les chrétiens qui seront dans ce tribunal-là. Parce que quand on parle de l'eschatologie, on a plusieurs résurrections, on a plusieurs jugements au pluriel. Parce que souvent, j'ai écouté des prédicateurs mélanger les choses et ça crée la confusion. Non, il ne faut pas mélanger, il faut y aller systématiquement pour comprendre les choses. Chaque chose a une étape, chaque chose a un temps fixé. Sinon, on s'embrouille. Il y en a qui parlent déjà de la tribulation maintenant. Ils parlent déjà de l'antichrist maintenant. C'est parce qu'ils ne suivent pas un schéma systématique de cet enseignement. Le tribunal de Christ. Et puis le cinquième point, il y aura la grande tribulation. La souffrance que le monde n'aura jamais connue avant ni après. Cela arrivera, on va en parler. C'est quoi la grande tribulation? Des événements fâcheux, bien-aimés, sont devant nous. Le pasteur Vernon nous disait toujours à l'époque, je me rappelle dans les années 90, frère, le monde n'ira pas mieux. Il n'y aura jamais de réveil mondial. Il y aura des réveils dans des coins du monde, mais il n'y aura jamais un réveil mondial. Il n'y aura jamais un développement économique mondial où l'économie va aller meilleure. Est-ce que vous observez le monde? L'économie du monde ne fait qu'aller vers le bas. Après qu'il y ait des problèmes en Afrique, c'est en Europe avec l'Ukraine. Et la guerre de l'Ukraine amène la pauvreté. Il y a des problèmes dans beaucoup de pays. Les prix du gaz, même en Europe, a augmenté. C'est pourquoi, frère, ne pensez pas que la crise que nous vivons au Congo est une crise séparée de la crise mondiale. Elle est mondiale, elle est normale. Donc les temps difficiles viennent devant nous. Il faut que nous puissions nous préparer. L'Église doit savoir ces choses. L'Église doit connaître les événements qui doivent venir avant. La Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin et il s'en écarte. Si les païens seront surpris des événements qui vont arriver, nous on ne doit pas être surpris. Nous devons savoir que Dieu nous avait déjà dit. Donc quand ça arrive, préparons-nous. Au contraire, l'essentiel ce n'est pas de savoir quels sont les événements d'abord qui vont arriver, mais c'est de poser la question, quelle est l'attitude que je dois avoir pendant ces événements-là? Alléluia. Et nous parlerons aussi comme sixième point dans ce troisième élément qui est le premier retour du Seigneur. Nous parlerons de l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? Quand est-ce qu'il va se manifester? Comment est-ce qu'il va se manifester? Et comment nous allons les reconnaître? Après nous passerons au point 4. Le point 4, nous parlerons du deuxième retour du Seigneur. Vous voyez, même le retour du Seigneur est divisé en deux parties. Nous parlerons du retour, du deuxième retour du Seigneur. Et là, nous avons quelques points sur lesquels nous allons tabler. Le premier trait, le retour sur la terre au mont des Oliviers. Donc, ça sera un retour partiel. Un retour sur le mont des Oliviers, sur la terre. Alors que le premier retour, Dieu, le Seigneur s'arrêtera dans les airs. On va en parler quand on va entrer dans les développements. Le retour sur terre au mont des Oliviers, on va en parler.
Deuxième trait dans le point 4, je donne un plan pour ceux qui écrivent. Nous aurons la neutralisation partielle et temporaire du diable et de son armée, les démons. J'insiste, la neutralisation partielle et temporelle. Dans la première, quand le Seigneur reviendra, au niveau de son deuxième retour, le diable sera d'abord neutralisé partiellement. Ça ne sera pas la neutralisation totale et finale du diable. Vous le verrez à travers des Écritures. Il y a la guerre de l'établissement du royaume. Il y aura une guerre où le Seigneur doit établir son royaume. C'est dans cette guerre-là qu'il va neutraliser le diable. Vous verrez les noms tels que Gog, Magog. Et plus tard, on parlera de la guerre d'Armageddon. On parlera de ces noms. On comprendra toutes ces choses. Il va établir son royaume sur la terre après avoir vaincu les armées de Satan, la coalition mondiale qui va combattre les enfants de Dieu, qui va combattre l'Église. Et alors après cela, il va établir le règne de 1000 ans. Donc il y a un quatrième trait dans ce quatrième chapitre, si vous voulez l'appeler chapitre, vous pouvez noter comme vous voulez. Hein. C'est le règne de 1000 ans, ce qu'on appelle le millénium. Vous avez déjà entendu parler de cela. Les milléniums, on chante même, plusieurs musiciens chrétiens chantent. Vous avez entendu parler de prédicateurs, vous avez lu des livres parler de cela. Les milléniums ou les règnes de 1000 ans. Jésus-Christ va régner sur cette terre pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, il va régner avec ses saints, avec l'Église, avec ceux qu'il aura rachetés au moment du premier de l'enlèvement. Et ce règne de 1000 ans sera un 1000 extraordinaire parce que le diable sera lié pendant 1000 ans. C'est pourquoi je vous ai parlé de la neutralisation temporaire de Satan. Et là, Jésus va régner. Pourquoi il va régner sur la terre? Il va maintenant prouver au monde que les cieux et la terre appartenaient à son Père. Et que les plans de Dieu pour régner n'étaient pas comme les gens du monde. Avec la manipulation, avec la dictature, avec le népotisme, avec le complot, les assassinats, les guerres d'intérêt. Non, lui il va régner avec la paix, il va régner avec l'amour, il va régner avec la joie. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de morts. Pendant les 1000 ans, ce sera des moments où tout le monde verra que le royaume de Dieu est supérieur au royaume des hommes. Alléluia. Ah bien aimé, il ne faut pas rater tous ces événements. Donc, après les règnes de 1000 ans, nous allons voir la libération de Satan pour un temps. C'est un autre trait que nous allons voir. Nous sommes en train de donner les plans. La libération de Satan pour un temps. Après, nous aurons encore un autre trait, la séduction finale des nations par les diables. Parce que lorsque le diable sera délié, après 1000 ans, il va encore séduire les nations. Qui sont ces nations? Ce sont les personnes qui seront nées pendant les 1000 ans. Parce que pendant les 1000 ans, il y aura une nouvelle génération qui n'auront jamais connu la tentation, qui vont naître parce qu'il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie. Et comme Dieu est juste, nous entrons au ciel après avoir résisté à la tentation. Et aussi, ils vont passer par les mêmes épreuves que nous. Alléluia. Donc Dieu ne va pas faire échapper d'autres personnes par un autre moyen. Non, Dieu a les mêmes moyens du salut pour toute la création. Donc le diable sera délié et ces peuples-là seront encore tentés. Et nous verrons que le diable, voilà pourquoi je dis toujours le cœur de l'homme est méchant. Pendant 1000 ans, ils auront vu un règne formidable. Un règne d'amour, sans maladie, la paix, la joie, l'économie mondiale sera au top. Il n'y aura pas de pauvres. Vous allez trouver ça dans Ésaïe 66. On va parler de tous ces versets, ne vous inquiétez pas. On va vous montrer tous ces versets qui soutiennent ce que je suis en train de dire. Mais après avoir vécu de bons moments, ils vont se laisser séduire encore par Satan. C'est pourquoi, frère, ne dites pas que vous péchez parce que vous êtes dans la pauvreté. Le péché n'est pas lié à l'argent, ni au manque d'argent. Le péché est lié à l'état de ton cœur. Comment des hommes, moi quand j'ai lu ça, j'ai dit comment des hommes qui auront vécu 1000 ans dans un monde merveilleux,
Un monde agréable. Nous, au moins, nous vivons dans un monde bizarre avec des bandits, avec des voleurs, avec des maladies, la Covid, le sida, avec les sorciers qui nous dérangent, et tant de choses, les crises. Mais nous, quand même, nous tenons bon. Nous avons choisi Jésus jusqu'à la mort. Mais eux, ils vont vivre dans un monde où il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas de calomnie, il n'y aura pas de médisance, il n'y aura pas de coups bas. Mais après, la Bible me dit que le diable va encore lever une grande armée. Alors le cœur de l'homme est un problème. Je l'ai dit hier, frère, si vous soignez votre corps, soignez votre âme plus que votre corps. Parce que le corps va mourir, il va partir. Le corps n'ira pas en jugement. Savez-vous que le corps ne va pas juger? Le jugement du corps a été fait déjà dans le jardin d'Éden. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est pourquoi la Bible dit le corruptible ne verra jamais l'incorruptible. Ce corps ne peut pas voir Dieu. Voilà pourquoi même à l'enlèvement, les vivants seront changés. Ils porteront un nouveau corps parce que ce corps est maudit. Alors frère, si vous péchez pour satisfaire les besoins de votre corps, vous êtes malheureux parce qu'au jugement, vous direz à Dieu, c'est mon corps qui m'avait poussé. Dieu vous posera la question, où est ce corps? Oh. Oh. Poussière, il est déjà retourné. Poussière. Soyons prudents, soyons sages. Soignons notre âme, soignons notre esprit. Donc, après la séduction finale du diable, nous avons un autre trait. C'est la dernière guerre de l'agneau. La dernière guerre de l'agneau, parce que le diable va encore, plutôt le Seigneur va encore combattre cette armée des ingrats, parce que ce serait une armée des ingrats. Et notre monde est plein des ingrats, les gens qui ont reçu l'aide d'autres personnes et ils les ont quand même trahis. Vous savez bien aimé, la trahison et l'ingratitude est un péché abject. Si vous avez l'habitude d'être ingrat par rapport aux gens qui vous ont aidé, vous êtes sur une pente très dangereuse. De nos jours, il y a beaucoup d'ingrats. Les frères qui t'ont aidé à rencontrer celui qui est devenu ton patron, tu les combats. Celui qui a fait que tu trouves cette fiancée, tu dis à ta fiancée, je ne veux même plus que tu parles avec lui. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Parmi les chrétiens, on a vu des frères qui ont trouvé le travail grâce à un frère et qui se sont permis d'aller accuser ces frères-là faussement auprès du patron. Vous voulez les remplacer? Regardez dans la Bible, tous les traîtres ont mal fini. Tous les traîtres dans la Bible ont mal fini. S'il y a un péché, bien aimé, qui amène des conséquences graves, c'est la traîtrise, l'ingratitude. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour t'avoir donné ce qui est bien? Il a vu que tu souffrais. Tu étais malheureux, chômeur. Il te donne un travail. Et aujourd'hui, tu les combats. Au monde, on peut avoir cela que dans l'église, il n'y en ait pas au nom de Jésus. Même si tu ne dis pas Amen. Dans l'église, on ne doit pas être ingrat. Vous savez, il y a quelqu'un qui a prêché. Et Jésus est formidable, Jésus est bon. Quand il parle de l'homme qui était au niveau de la piscine de Bethesda et qui avait fait 38 ans de paralysie. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche, c'est ça? Non, vous avez oublié quelque chose. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit. Ça dit, le lit qui t'a porté, toi aussi porte-le. C'est là, c'est l'image de la gratitude. C'est tout un Jésus voulait donner là-bas. Ce lit t'a porté pendant 38 ans. Lorsque maintenant toi tu as des pieds, ne laisse pas ce lit-là, porte-les aussi. Le papa qui a payé ton minerval, mon fils, ne l'appelle pas sorcier aujourd'hui parce qu'un prophète l'a dit. La maman qui t'a porté 9 mois dans son sein, aujourd'hui parce qu'un prophète, tu es devenu riche, le prophète a dit c'est ta maman qui te combat et tu ne veux même pas entendre parler de ta maman quand elle est malade. Lève-toi. Prends d'abord ton lit, puis marche. Si tu te lèves et que tu laisses ton lit, tu retourneras au lit.
Voilà pourquoi certaines personnes ont été guéries, ils sont revenus malades à cause de l'ingratitude. Ils ont trouvé du travail, ils ont perdu le travail à cause de la trahison. Donc, ces hommes seront ingrats, ils vont suivre le diable pour combattre Jésus. Mais le Seigneur, qui est tout puissant, va les écraser. Et ça sera la dernière guerre. Et là, ça nous amènera à un autre point, la neutralisation définitive et éternelle du diable, de la mort et du mal. Ce sera le 40e point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça sera le 8e point, pas 9. Dans le point 4, le chapitre 4, ou le deuxième retour du Seigneur. La neutralisation définitive et éternelle du diable, de la mort et du mal. Le mal lui-même aussi sera maintenant lié. Parce que dans les règnes de 1000 ans, les mal n'avaient pas été liés. C'est le diable qui avait été lié, jeté dans les temps de feu. C'est pourquoi le mal a encore ressurgi dans les cœurs des gens. Mais à la fin, le Seigneur prendra tout ça, il va jeter dans les temps de feu pour toujours. Et après, nous allons parler aussi de la deuxième résurrection. La première résurrection, ça sera l'enlèvement. Ça, c'est dans le chapitre 3. Dans le chapitre 4, nous parlerons de la deuxième résurrection. Ça, c'est la résurrection uniquement des païens. C'est la résurrection des païens qui vont ressusciter maintenant pour aller être jugés. Après, le 8e point, le 9e point, la résurrection des païens. Il y a le 9e point, le jugement dernier. Il y a un jugement qui attend le monde. Et puis nous avons le chapitre 5 ou le 5e grand point, la vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem. On va parler de la vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem. Ici, il n'y a qu'un seul point, la fin de l'histoire de l'humanité et l'accomplissement du plan de Dieu. Donc voilà ce qui va faire l'objet de notre étude aujourd'hui, demain et vendredi. Je sais que nous n'allons pas tout épuiser, mais nous allons essayer de donner des informations qu'il faut sur chaque point. Alors, je reviens un peu sur la mort. Je vais dire quelque chose sur la mort. Et sur la mort, je vais dire deux choses. Je vais parler de la mort physique. On avait déjà parlé de ça hier, je ne vais pas beaucoup insister. Mais je vais parler aussi de l'état intermédiaire de l'âme. L'état intermédiaire, ça veut dire quoi? L'état de l'âme d'un mort entre sa mort et le jugement. Comprendre. Je vous ai dit hier que la mort n'est que physique. Ce n'est pas la destruction, l'annihilation comme on dit. Ce sont des théories. Surtout les occultistes utilisent ça. Ils disent non, à la mort, quelqu'un est annihilé. Annihilé veut dire disparaît, c'est fini, il n'y a pas de jugement. Et même certains sectes disent ça, Dieu qui est bon, il ne jettera pas les âmes en enfer. Frère, je vous ai dit hier, Dieu n'est pas un grand-père, Dieu est un père. Un père puni. Jésus nous a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Pourquoi? Parce qu'il y a en lui la capacité de punir. Qu'on ne vous trompe pas, oh Dieu est tellement bon. Est-ce qu'il va jeter son image en enfer? Frère, les pécheurs qui ne vont pas accepter Jésus ou les chrétiens hypocrites se retrouveront en enfer. L'enfer n'est pas une histoire pour faire peur aux enfants. L'enfer est une destination pour les damnés. Les damnés, c'est qui? Les méchants, ceux qui auront refusé la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous appelle à la repentance. Parce qu'il y a une fin heureuse et une fin malheureuse. Alors, qu'est-ce que je vais dire encore aujourd'hui sur la mort? La mort est la fin de toute vie physique de l'être humain. Elle détermine déjà l'eschatologie personnelle, nous l'avons dit hier. Et ici, nous épinglons deux parties ou deux points sur ce sujet. La mort physique et l'état intermédiaire. Point 1, la mort physique. Je vous ai dit, je serai un peu plus enseignant dans cette... parce que ce sont des choses tellement graves qu'on ne doit pas se mettre à crier, à courir. Nous voulons comprendre et surtout que cela nous change. Point 1, la mort physique. C'est le retrait du souffle divin ou esprit vivifiant
de la poussière. Genèse 2, 7. Nous l'avons lu hier, n'est-ce pas? Ensemble, que l'homme a été formé de poussière et Dieu a soufflé son souffle qui est Roua en hébreu, qui veut dire esprit. Et c'est alors que l'homme devint un être vivant. Donc ce qui fait que l'homme vive, souffle de Dieu. Ce n'est pas la beauté de ton teint. Ce n'est même pas ta volonté qui te fait vivre. C'est le souffle de Dieu. Tu enlèves seulement le souffle, même là où tu es assis là. Tu tombes et c'est fini. N'avez-vous pas vu des gens qui sont morts et on dit mort naturelle? On fait l'autopsie. On ne détecte pas la raison. Dieu est le maître du souffle. Ecclésiaste 8:8 nous dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Même si tu as la volonté de vivre, si le jour de la mort vient, frère, tu pars. Tu partiras. Combien des hommes ont refusé la mort? Mais quand la mort est venue, elle n'a pas de négociation. Elle les a prises. Donc, c'est le fait que le souffle de Dieu quitte l'homme. La mort, c'est quoi encore? C'est la séparation de l'âme d'avec le corps. L'âme qui est dans le corps se sépare du corps. Pourquoi l'âme se sépare? Parce que l'esprit qui fait vivifier l'âme est rentré en Dieu. Ecclésiaste 12, 1 à 5. On a vu ça hier, n'est-ce pas? On a donné le processus de la mort hier. Et on dit, verset 7, dans Ecclésiaste 12, avant que la poussière ne retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alors, lorsque maintenant le souffle quitte, l'âme n'a plus de place dans le corps. Parce que je vous ai dit, l'âme, c'était la conséquence de l'esprit et du corps. J'ai dit, l'âme, c'était comme un tamis, c'était comme un ciment qui pouvait relier l'esprit et le corps. Maintenant, quand l'esprit part, l'âme n'a plus de raison d'être parce qu'il y a une partie des matériaux qui n'existent plus. L'esprit n'est plus là. C'est pourquoi nous pouvons donner quelques passages. Ecclésiaste 15, 5 et le verset 7. Nous pouvons lire. C'est un enseignement, il faut lire. Ecclésiaste 12, le verset 5 et puis le verset 7. Notez aussi Actes des Apôtres 7, 59. Jacques 2, 26. Genèse 3, 19. Je répète pour ceux qui notent. Ecclésiaste 12, 5 et puis 7. Acte 7, 59, Jacques 2, 26, Genèse 3, 19. Nous lisons tous ces textes afin d'avoir la compréhension de ce que nous affirmons. Qu'on ne vous trompe pas qu'à la mort l'homme disparaît, ou qu'on ne vous trompe pas à la mort, il y a ce que les occultistes appellent l'incarnation. Tu reviendras comme une souris, tu reviendras comme une cigale. Non, frère. Nous avons lu hier Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir combien de fois? Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tout ça, ce sont des théories pour tranquilliser le cœur des hommes. C'est pour vous tromper. Surtout les occultistes, ils créent ces théories pour dire non, c'est pas grave. Peut-être si tu étais méchant cette fois-ci, quand tu vas te réincarner, tu seras un bon. Mais j'ai toujours posé la question à ces gens-là. Qu'est-ce que tu étais avant? Qu'est-ce que tu étais avant? Il me dit, oh non, mais ça c'est... Non, tu dois connaître. Si aujourd'hui tu es un homme, c'est qu'avant tu étais un serpent. C'est un mensonge, frère. La Bible est le seul livre qui nous explique clairement ce qui est lié à l'au-delà. Voilà pourquoi la Bible est un livre supérieur à tous les livres. Il donne des réponses claires à des choses compliquées. Et ils vont vous embrouiller de théories. À la 7e incarnation, tu vas atteindre le niveau de bongo. Il n'y a pas d'incarnation, frère. Si tu meurs maintenant, si tu connais le Seigneur, tu vas te reposer à l'enlèvement, tu seras enlevé. Si tu meurs maintenant et que tu ne connais pas le Seigneur, tu vis dans les péchés, tu vas aller dans un lieu de tourment et quand il y aura jugement dernier, tu seras jeté en enfer. C'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Lisons, j'ai dit Ecclésiaste 12, 5 et puis 7. Ecclésiaste chapitre 12.
Le verset 7e. 5 d'abord, et puis 7. La Bible dit ceci. Le temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mandieu fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la carpe n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Voilà. Ici, dans cette version, c'est plutôt les versets 7 et les versets 9. Vous avez vu, hein, c'est différent. Dans cette version, c'est les versets 7 et 9. Le verset 7 vers la fin qui dit « Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle ». Et le verset 9 nous dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Mais si vous avez une autre Bible comme celle qui est ici dans ma tablette, c'est le verset 5 et le verset 7. Voilà. Il y a différentes versions. Acte 7, 59. Rapidement. Acte chapitre 7, le verset 59. Nous parle encore de cette séparation. Il y a séparation. Quelque chose sort. Quelque chose se détache. C'est ça la mort. Acte chapitre 7, le verset 59. Et ils lapidèrent Étienne qui priait en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Étienne, avant la mort, il savait qu'à la mort, son esprit devait sortir. Donc, ça ne contredit pas ce qu'Ecclésiaste dit avant que l'esprit ne retourne à Dieu. Et lui aussi, avant la mort, il savait qu'il y a quelque chose qui allait sortir de lui. La mort, c'est la sortie, c'est le détachement, la séparation de ce qui est spirituel avec ce qui est physique. L'esprit qui retourne à Dieu et l'âme qui quitte le corps. Jacques 2, 26. Jacques chapitre 2, le verset 26e. Jacques 2, 26. Là, nous avons l'apôtre Jacques qui nous parle aussi de cette réalité. Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Jacques? Comme le corps sans âme est mort, vous voyez, il affirme que le corps qui n'a pas l'âme est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, la mort, c'est ce corps-là qui est séparé de l'âme. L'âme, je vous ai dit, la conscience, les émotions, les sentiments. C'est là où vous pensez, c'est là où vous imaginez, c'est là où vous regardez. En fait, c'est ça votre véritable vous-même. Lorsque ça part, vous êtes déclaré mort selon la Bible. Genèse 3, 19. Genèse chapitre 3, le verset 19. D'ailleurs, vous habituez dans un enseignement, on lit beaucoup de passages. Parce que ce n'est pas une prédication. On doit laisser les vérités entrer en profondeur. Genèse 3, le verset 19. Quand Adam et Ève avaient péché, Dieu a dit ceci. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà. Mais la bonne nouvelle est que les chrétiens qui se sanctifient ont vaincu la mort grâce à Christ et à sa croix. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous devons avoir.
Même si nous pouvons mourir physiquement. Mais comme nous avons Jésus comme Seigneur et Sauveur, et comme nous marchons dans la sanctification, cette mort physique n'a pas d'impact sur notre vie éternelle. Parce qu'en parlant de la mort, on parle de la mort éternelle. Quand on parle de la mort éternelle, c'est le jugement dernier pour les païens. On parle de la mort spirituelle. La mort spirituelle, ce sont les païens qui n'ont jamais été nés de nouveau. La mort spirituelle, comme Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que quand vous aviez péché, vous étiez mort physiquement? Non. Même Adam et Ève, quand Dieu lui dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Est-ce qu'Adam et Ève étaient morts directement? Non. Mais ils étaient morts spirituellement. Ça veut dire qu'ils étaient séparés de la présence de Dieu. Et ça, c'est la mort la plus dangereuse. Ne craignez pas la mort du corps. Car elle va arriver qu'on le veuille ou pas. Mais vous pouvez éviter la mort de votre âme en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur et en marchant dans la sanctification. Ça, vous pouvez éviter. C'est pourquoi j'ai dit que les chrétiens ont déjà vaincu la mort. La mort physique ne fait plus peur aux chrétiens à cause de l'œuvre de la croix. Hébreux 2, 14, 2 Corinthiens 5, 8, 1 Corinthiens 15, 55 à 57, et puis 1 Thessaloniciens 4, 13 à 14. Allons lire ce texte, c'est important. C'est important de réaliser qu'est-ce qui nous attend. Parce que nous devons avoir l'espérance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne pensent qu'à la vie. Comment gagner la vie, comment scolariser mes enfants, comment voyager. Tout ça c'est bien, mais tout ça a une fin. Nous devons plutôt nous préoccuper pour ce qui n'a pas de fin. C'est pourquoi j'insiste sur cet élément. Hébreux 2, 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux 2, 14. La Bible dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il ici remplace Jésus, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Alléluia. Et si on ajoute le verset 15e, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. À cause de la peur de la mort, beaucoup de gens sont des esclaves de Satan. Mais Jésus-Christ nous a libérés de cette servitude par sa mort. Alléluia. La mort de Jésus a détruit la mort spirituelle. Elle a détruit l'influence de la mort. Voilà pourquoi nous ne craignons plus la mort. Si un chrétien continue à craindre la mort, il y a un problème dans sa communion avec Dieu. Parce que même si tu crains, elle va venir. Même si tu fais tout, tu te barricades. Je ne sais pas comment on peut se barricader contre la mort. Hein? Tu as des gardes du corps à chaque porte. Jusque sur ton lit. La mort peut échapper, les gardes du corps et venir te frapper de crise cardiaque. Là, les gardes ne peuvent pas tirer. Alléluia. Alléluia. Préparons-nous, frères et sœurs. 2 Corinthiens 5, 8, l'apôtre Paul montre qu'il était intéressé à la vie spirituelle plus qu'à la vie physique. 2 Corinthiens 5, 8. Le verset 8, l'apôtre Paul dit: et nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Voilà, c'était le souhait de l'apôtre Paul. Préférer quitter ce corps. Vous voyez comment il parle? C'est comme si le corps, ce n'est pas lui. Hein? Le corps n'est qu'une enveloppe. Le véritable vous, ce n'est pas le corps. Vous êtes un esprit, vous possédez une âme, vous habitez seulement un corps pour un temps. L'apôtre Paul dit: je préfère quitter ce corps. Il n'a pas dit: je préfère quitter mon corps. Je préfère quitter ce corps. Alors pourquoi on s'attache trop au corps? Il y a des femmes qui ont été infidèles à leur mari à cause du corps. Parce qu'il a besoin d'un nouveau téléphone. Parce qu'il a besoin d'une voiture. Maman, cette beauté que Dieu t'a donnée, elle est passagère. Ce n'est pas toi.
Toi, ce ne sont pas ces yeux-là. Ce n'est pas ces teints-là. Ce n'est pas ces cheveux. Le véritable toi n'a pas de forme. Il ressemble à Dieu. C'est ton esprit et ton âme. Le véritable toi. Que Dieu nous prévienne. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités, frères et sœurs. Nous allons changer beaucoup de choses dans notre vie. Beaucoup de choses. 1 Corinthiens 15, 57 à 55 à 57. L'apôtre Paul parle de la victoire sur la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, 55 jusqu'à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Si on doit travailler plus dans les choses du Seigneur, plutôt que dans les choses du corps. C'est ce que l'apôtre donne comme conseil ici, lui qui a expérimenté. Encore un autre texte, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 14. 1 Thessaloniciens 4, 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous voyez comment l'apôtre Paul appelle ceux qui sont morts, il dit ceux qui dorment. C'est déjà une victoire. Paul est en train de minimiser la mort. Il dit la mort pour les chrétiens c'est un sommeil. Alléluia. Je crois que quelqu'un allait dire un bon amen. L'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. De telles choses, on ne les écoute plus dans les églises. De telles paroles, on ne prêche plus. On devait les écouter tous les jours. Quoi qu'on fasse sur cette terre, cette réalité de la mort est là. Mais nous y entrons dans la mort en tant que plus que vainqueurs, parce que Jésus-Christ vit en nous. Alléluia. Mais si tu vis dans les péchés, frère, la mort sera un ennemi redoutable pour toi. Alors l'appel de ce soir pour toi, c'est la repentance. Demande pardon et prends la décision d'arrêter. Deuxième élément, nous parlons de l'état intermédiaire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant après la mort pour mon âme? Pour ton âme. Nous avons dit déjà que l'esprit retourne à Dieu. Mais l'âme, on a dit hier dans l'Ecclésiaste, on n'a pas parlé de l'âme. On a parlé de l'esprit qui retourne à Dieu et le corps qui devient poussière. Alors qu'est-ce qui se passera selon la parole de Dieu? Si à la mort, j'ai écrit cette phrase, pour ceux qui veulent des phrases, si à la mort le corps se décompose dans la tombe, l'âme, elle, est immortelle et va attendre quelque part, soit dans un lieu de repos ou dans un lieu de tourment. Donc il y a deux endroits même pour le repos de nos âmes. Il y a deux endroits intermédiaires. Quand on utilise le terme intermédiaire, c'est entre deux éléments, entre deux destinations. Vous vous retrouvez au milieu. Quelles sont ces deux destinations? Au moment de votre mort et au moment final du jugement. Où sera votre âme après la mort? Il y a deux endroits que la Bible nous montre. Il y a un lieu de paix pour les chrétiens. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourut aussi et il fut enseveli. Vous voyez déjà ici, on montre déjà la destination différente. On dit, lorsque le pauvre est mort, il est monté dans les seins
d'Abraham. Il fit porter. Le verbe porter montre l'exemple d'être monté. Dans cette histoire, je répète, les pauvres moururent, verset 22, et il fit porter par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches moururent aussi, mais il fit ensevelir. Vous voyez, il y a un qui monte à la mort et l'autre qui descend à la mort. Vous avez vu ça avec moi? Donc, tous les morts ne vont pas au même endroit, qu'on ne vous trompe pas. Tous les morts ne vont pas au même endroit. « 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, c'est-à-dire les pauvres, les riches se retrouvaient dans un endroit qu'on appelle séjour des morts. Alors lui, les riches, il leva les yeux. Et tandis qu'on dit lever les yeux, on voit déjà une position d'inférieur vers un supérieur. Je vais vous dire, la mort du juste est supérieure à la mort du méchant. Alléluia. Soyez fiers d'être chrétiens, même sans argent. Votre mort a du prix aux yeux de Dieu. La Bible dit même dans Balaam, dans les malédictions de Balaam, Balaam arrive à un point où il dit que je meurs de la mort du juste. Lui-même, il désire la mort du juste. Comme il était prophète, il a eu des révélations, ce qui vient après la mort d'un juste. Frère, ne faites pas de problème aux gens pour vous enrichir sur la terre. N'arrachez pas les parcelles d'autrui. Ne soyez pas méchants, voleurs, bandits pour tuer autrui. Faites le bien, parce que la mort de celui qui fait le bien a du prix aux yeux de Dieu. Il y a du prix, frère. Jeune homme, arrête de détruire les jeunes filles de ton quartier. Tu changes de filles comme les vêtements. Tu les séduis, tu les détruis. Il y a un jugement un jour, jeune homme, pour toi. Répands-toi. Papa, arrête de tromper ton épouse. Surtout tu es chrétien. Tout ce que tu cherches, c'est une femme. Ta femme là. Ce n'est que les fantasmes, les idées que tu t'es fait. C'est dans la tête. La vérité spirituelle, la femme, c'est la femme. Trop d'infidélité dans les églises aujourd'hui. On va vous prêcher comment, frères et sœurs? On va en parler dans quelle langue pour que les chrétiens craignent Dieu? S'il vous plaît, frères et sœurs. Vous avez vu, hein? À la mort du méchant, il est descendu. Mais le juste qui n'avait rien sur la terre, il est monté. Qu'est-ce que vous choisissez? Monter sur la terre et descendre en enfer, ou descendre sur la terre et monter au ciel? C'est à vous de faire le choix. Vous-même, vous devez choisir là où vous irez, frère. Vous-même, vous avez la liberté de choisir. Mais je vous propose, choisissez de vous humilier sur la terre devant la croix de Christ, afin qu'il vous élève ce jour-là devant son Père dans le royaume éternel des cieux. Parce que l'humiliation de la terre, c'est pour un temps. Mais le règne avec Christ, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas comparaison, frères et sœurs. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Je m'arrête ici pour dire qu'il y a une fausse doctrine qui a trompé beaucoup de gens. La doctrine du purgatoire. On dit bien il y a un abîme. C'est impossible que celui qui est dans le tourment puisse passer dans la gloire. Le purgatoire est une invention d'une certaine religion pour garder les gens captifs du péché. Oh non, même si tu pêches, lorsque tu vas mourir, lorsqu'on va faire des messes, chaque fois qu'on mettra l'argent, chaque année on fait les messes d'action de grâce. Avant ils appelaient ça messe de requiem, les messes d'action de grâce. Plus l'argent montera, lorsque l'argent atteindra un moment, comme si Dieu sera corrompu par l'argent. Sottise! Lorsque tu atteindras un certain niveau, alors ton âme passera du purgatoire vers le ciel, le paradis. Bongo. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement a déjà lieu à la mort. Toutes les messes qu'on fait ne peuvent pas déplacer une âme. C'est pourquoi même Abraham dit aux riches, c'est impossible.
Ceux qui veulent venir vers vous ne peuvent pas. Et ceux qui veulent quitter là-bas, venir vers chez nous, c'est impossible. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Ouais, le but de cet enseignement, pour nous montrer ce qui se passera après, qu'ils attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, même si quelqu'un de mort va vers eux, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressuscité. Le cœur de l'homme peut résister même à un ressuscité qui vous prêche. Je vous ai parlé de l'ingratitude des hommes dans la fin des temps. Après les milléniums, ils vont encore se rebeller contre Jésus, n'est-ce pas? C'est un problème de cœur. Ce n'est pas un problème d'atmosphère ou de circonstances. Parce qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, c'est que j'ai rencontré une fille quelque part qui disait, si Dieu me donne mon mari, alors je vais laisser les maris d'autrui. Il n'y a pas marchandage avec Dieu, ma soeur. C'est toi qui souffres. Si Jésus revient, tu es avec la femme, les maris d'autrui. Même si tu donnes ta dîme à l'église. Ta dîme va construire l'église, mais ton âme ira en enfer. C'est aussi dur, mais c'est la vérité. Si l'église ne dit plus la vérité à ses fidèles, c'est une église qui a démissionné. Et moi, je ne veux pas que Dieu me demande des comptes sur votre sang. Je dois vous dire ce qui est écrit, ce qui est vrai. Parce que moi-même, je dois aussi me battre pour mon salut. Moi-même, je dois me battre pour mon salut, frère. Les combats sont là, les tentations sont là. Je dois résister aussi. Alors si moi je vous trompe, et moi et vous, perdus. Non, frère. Donc, dans l'état intermédiaire, nous avons vu clairement qu'il y a 2 endroits totalement différents. Luc 23, le verset 43. Même Jésus dit au brigand qui va bientôt mourir, qu'est-ce qu'il lui dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi où? Dans le paradis. Il n'a pas dit ciel, paradis. Même Jésus parle au brigand à la croix. Il lui dit aujourd'hui même. Là, c'était avant la mort du brigand, n'est-ce pas? Jésus lui donne une révélation. Comme tu viens de m'accepter, comme tu crois que je suis un roi, un seigneur qui reviendra dans la gloire, je t'ai fait passer de la mort éternelle à la vie éternelle. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, c'est une vérité doctrinale. On a plusieurs versets que je peux vous citer pour convaincre. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle paradis et ce qu'on appelle le séjour des morts. Alors, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 nous montre le lieu du repos pour les âmes des chrétiens. C'est pourquoi il dit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance pour ceux qui dorment. Quand on dit ceux qui dorment là-bas, c'est-à-dire les âmes des chrétiens. Ils dorment et la Bible dit, ça on doit lire. On va terminer par là aujourd'hui. Et demain, nous allons entamer le 3e point, le premier retour du Seigneur. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Vous allez voir qu'il y a un état intermédiaire. Mais j'aimerais dire une chose. L'état intermédiaire ne change pas l'état initial. Si dans l'état initial tu étais chrétien, dans l'état intermédiaire, tu resteras en paix. Alléluia. Et si dans l'état initial, tu étais un païen, un pécheur, dans l'état intermédiaire, tu resteras aussi pécheur en attendant la condamnation. Ça, c'est important de le dire. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. La Bible dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous, nous avons l'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Vous écoutez, hein? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ. On a précisé, pas tous les morts, seulement les morts en Christ qui ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voici les véritables consolations. La véritable consolation, ce n'est pas de dire à quelqu'un tu auras du travail. Dieu te bénira, tu auras le travail, amen. Bien que le travail est important, nous le verrons dans la suite. Je ne dis pas que comme on attend l'enlèvement, qu'on arrête tout. Non, on doit travailler, mais dans la crainte de Dieu. Nous continuons tout, marier, épouse, prends un frère, prends une soeur, épouse, la fête des enfants. Ce n'est pas interdit, travail, voyage, mais dans la sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Right? La vraie consolation, c'est de dire à quelqu'un là où il ira après la mort. C'est ça la vraie consolation. Qu'on ne vous trompe pas. Le vrai message de l'évangile, c'est le message lié à notre eschatologie personnelle. Où passeras-tu ton éternité? C'est la question qu'on doit se poser chaque matin. Il y en a qui sont sorciers à l'église et qui gardent leur sorcellerie. Ils combattent l'église, ils attaquent des serviteurs, ils attaquent des frères, ils attaquent les enfants de l'église. Oui, tu gagnes peut-être parce qu'on ne t'a pas encore attrapé. Mais même si à cette église on ne t'attrape pas, mais les jours de l'enfer, on verra, la Bible dit qu'il y aura des surprises au dernier jour. On verra un pasteur qui va vers l'enfer. Oh, Motonanzambi. Mwambi wanzambi. La Bible nous demande de nous consoler par ces paroles. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Je l'ai dit hier, je le répète encore aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu qu'on y revienne. Je voulais bien entamer les événements qui entourent le retour du Seigneur, les guerres, les maladies. On allait lire Matthieu 24, c'est ce que nous allons faire demain et nous allons associer cela avec Daniel 9 et d'autres passages de la parole de Dieu. Mais le Seigneur voulait que nous reprenions encore presque ce qui s'est fait hier. L'interpellation à la conscience. Parce que tout ce que nous allons voir après se joue ici. Ta vie personnelle détermine ton eschatologie éternelle. Ce que tu seras demain, c'est ce que tu es aujourd'hui. Il n'y a pas de purgatoire. Après la mort, même si on fait des messes, même si aujourd'hui l'église, parole éternelle, jeûne 40 jours et 40 nuits. Si tu es mort pécheur, tu seras jugé pécheur. Alors, l'appel de ce soir, c'est l'appel encore une fois à la repentance. Que quelqu'un qui sait qu'il vit mal prenne la décision d'arrêter. Parce que quand tu vis mal, tu sais où tu iras. Vous avez vu, hein, j'ai raconté l'histoire de Lazare et du riche. Il y a deux endroits différents. Ce monde passe. Ce monde finira un jour. On appelle la fin du monde, ça existe.